Moi je m'appelle Ludivine et je travaille pour l'ANPA, donc c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Donc moi mon travail c'est faire de la prévention et à côté on a des collègues qui reçoivent les personnes dans le cadre du soin. Donc, à un moment donné où ils se posent des questions sur leur consommation, est-ce que je suis dans des prises de risque ou est-ce que je suis dans une dépendance en fait. Quand on est accro, on peut avoir des soucis avec la justice. Bah t'en penses quoi? Est-ce que quand on est accro on peut avoir des soucis avec la justice? Bah oui. Ouais, alors avec quels soucis on peut avoir par exemple? Avec ce qu'on veut. Ouais. Alors déjà être accro ça signifie quoi? Addict. Enfin, Addict, ouais, donc quand on peut être accro à quel produit? Bah, l'alcool. la drogue. Alcool, nicotine, drogue. Vous êtes en soirée, vous avez bu, une personne aussi, vous avez vu boire et elle s'endort. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on laisse dormir. Non, si la personne elle a trop bu et tout, bah on la réveille. Enfin pas on la réveille, mais on appelle les urgences. On essaie de le On réveiller. essaie de la réveiller, puis si elle se réveille pas, on appelle les urgences. Non Alors, voilà, et on fait quoi? Si elle est assise, elle s'endormit assise. bah on la laisse comme elle est. Bah non, on l'allonge. Ah, peut-être la rouler par terre, Oui, bah pour oui, non, éviter mais qu'elle sinon, lâche le ouais. hein. Et on la met en position Latéral de sécurité. en latérale de sécurité. Pourquoi? Parce que si vous êtes allongé comme ça, quelqu'un qui a bu va vomir. En fait, va vomir, vous allez ravaler, et en tout cas, vous allez remettre l'alcool dans les poumons. C'est une grosse conséquence, c'est une pneumopathie, une grosse infection pulmonaire qui peut conduire jusqu'en réanimation. C'est pour ça qu'il faut mettre position latérale de sécurité pour vomir sur le côté, ne pas ravaler. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Couvrir la personne, la mettre en PLS, appeler les secours. Ne jamais laisser quelqu'un qui s'est endormi, même si on n'aime pas, on la laisse pas. Vous allez commencer à draguer, la fille, mettons, elle va être tétanisée par la peur, par la timidité, et puis elle ne va pas vous donner de réponse. Ah, mais mon Dieu d'amour, vous ne vous êtes pas assuré qu'elle était d'accord. Ça veut dire que si vous commencez à lui faire des bisous dans le cou ou à lui toucher la poitrine, il est évident que vous n'avez pas son consentement. Si vous ne demandez pas le consentement, parce que vous êtes déjà en couple avec cette personne, et que aujourd'hui, pour l'acte d'aujourd'hui, vous n'avez pas demandé le consentement. Ça va matérialiser, je dirais, le viol entre mari et femme. Si on remonte à une dizaine d'années, le viol n'était pas reconnu entre mari et femme. Maintenant, comprenez bien une chose, c'est qu'à partir du moment où le monsieur y rentre et qu'il ne demande pas le consentement de son épouse est en droit maintenant de déposer plainte pour viol. Ça, on le voit par exemple dans le cadre des violences conjugales, où systématiquement, on va poser la question à la victime, qui est souvent la femme, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels forcés avec votre époux? Et donc on peut basculer et de violence conjugale et en viol. Ils se disent qu'il faut nourrir beaucoup de personnes, donc ils ont le moins de budget possible, mais il ne faut pas non plus que ça soit dégueulasse. Donc ils vont utiliser de la nourriture. Et vous pensez avoir une alimentation qui est comment, équilibrée? Il y a des choses que vous faites mal, des choses que vous faites mal? C'est mal équilibré. Qu'est-ce que vous faites mal? Le McDo. Non, ça va. On va grignoter beaucoup. Manger entre les repas. Ouais, les grignoter entre les repas, ça fait quoi? Bah, ça fait grossir. Ça peut faire grossir, ouais. Et vous grignotez Ça quand fait- vous rentrez chez vous ou À 4 heures. Bah, ça dépend. rentrer. Ça dépend. On va rentrer avant les devoirs, on va grignoter. Et pourquoi vous grignotez? C'est parce que vous avez faim, parce que vous avez envie de manger, parce que vous vous ennuyez? C'est de l'ennui. C'est On de ennuie l'ennui, beaucoup, ouais. gourmandise, par ennui. Gourmandise aussi. Quand on est jeune, on ne pense pas à la mort. Alors, d'accord, pas d'avis. Ah si, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? On en pense moins que je pense que quand on est adulte. Parce que quand on est jeune, on pense surtout à s'amuser et un peu ses études. Mais je veux dire, on n'est pas comme quand on est adulte. Enfin, notre vie, elle est déjà un peu passée. Il y a une bouteille, il y a un fusil, il y a un portable, et il y a un bouquin sur le suicide. Donc ça veut dire qu'on pourrait multiplier les expériences en se disant qu'on est mortel. C'est un petit peu ça que vous pensez? Non. Non, quand même pas. Et du coup, et donc il y en a des suicides comme ça. Il y a souvent des raisons pour se suicider. Ouais. En fait, dans votre relation sexuelle, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est un petit peu la relation que vous allez avoir, comment vous allez être dans votre relation sexuelle, quel partenaire vous allez avoir choisi, à quel moment vous allez être prêt d'être dans votre relation sexuelle,
Et du coup, va découler une relation sexuelle qui va être consentie, choisie, dans laquelle vous êtes bien dans ce couple-là. Moi, je pense qu'il faut que vous commenciez votre sexualité en balayant ça de votre tête, en disant je suis comme ça, et ma sexualité, c'est pas la taille, c'est l'histoire amoureuse que l'on va vivre, c'est le désir que l'on va mettre, c'est le consentement, et c'est tout ça qui va faire que ma relation, elle va être épanouie ou pas épanouie, et qu'il y aura du plaisir ou pas de plaisir. Voilà. Pour se protéger des IST lors des rapports sexuels, c'est d'utiliser un préservatif. Donc, qu'est-ce que les IST? C'est une infection sexuellement transmise. Oui, est-ce que tu peux me citer, puisque tu as l'air de ça, une IST par exemple? Le sida. Le virus du sida, c'est le VIH qui va entraîner la maladie sida. Toute relation sexuelle doit être protégée d'un préservatif. Quand est-ce que vous arrêterez d'utiliser le préservatif? Quand on mettra un bébé. Non, vous pourrez arrêter avant. Ah. Quand on prend la pilule. Alors, quand vous prenez la pilule, mais le mieux c'est de faire pilule plus préservatif, vous allez utiliser les deux, c'est-à-dire la contraception hormonale et le préservatif, et vous arrêterez le préservatif bien avant. Il faudra 2 conditions pour l'arrêter. Une, d'être dans une relation stable. 2, d'avoir fait le test du VIH. La prévention, c'est préparer, toucher, être à l'aise avec, pour le jour où j'en aurai besoin, je ne serai pas tout disant je ne peux pas l'utiliser. Parce que là, je l'ai mis à l'envers, et si je le retourne, eh ben, je vous ai dit que le garçon, il libérait tout au début de son érection un liquide préséminal qui est du lubrifiant naturel chez le garçon. Et ce liquide préséminal contient les spermatozoïdes et des liquides biologiques qui contiennent peut-être un virus d'une IST. Et si je le retourne, eh ben, mon liquide préséminal, il va être de ce côté-là. Je le pose, effectivement, il va bien se dérouler cette fois. Mais la relation sexuelle, eh ben, je vais déposer au moment de la relation sexuelle. La jeune fille peut être enceinte et la jeune fille peut être contaminée du virus du VIH.